Yo tout le monde, c'est Crystalis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo siège, le siège de lundi. On affronte Nux et Youngbloods, deux guides en G1 comme nous. Voyons voir un peu le palmarès. Ok, ça a l'air du G1 classique. J'aime bien la pépé de celui-ci. Et ici on est sur du G1 aussi. Ok, donc on doit être un niveau à peu près équivalent. Oh, on a des tours arc-en-ciel, ça peut être sympathique. Ok, ok, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Des Youngbloods. Ok, pas mal de choses originales. Ok, les Ophélia à l'ancienne, et de l'autre côté, ouais, oh, de la Lydia. Si le mec a réussi à faire une bonne def avec, ce serait pas mal. Et ok, plein de petites choses. Bah écoutez, bah on est parti, hein, let's go. Bon, le record a crash, donc on en revient à l'ancienne, on va passer par les replays comme d'hab. Première offense, on va taper une Gapsou Veromos d'Evaraja. Bah écoutez, j'ouvre le bal avec mes propres LD, en tout cas mon propre LD, Velasca. Donc là, avec le Léo, on va commencer à titiller le Gapsou parce que c'est lui qu'on veut tuer en premier, ça passe sans problème. On fait notre AOE, et puis là on n'a plus qu'à attendre à la récupérer à nouveau, et puis on les tue. Il n'y a pas beaucoup de sustain en face, à part le Veromos quand on pose des dots, mais bon, ce sera pas suffisant justement pour tanker assez. Le Léo, mine de rien, c'est un Léo Nucker, donc en fait, entre ce qu'il soigne et ce qu'on lui met en attendant, bah ça va, ça contrebalance. Et au pire des cas, bah, s'il le tue, bah, Velasca reprend, fait son AOE, sans problème. Et la pichenette pour terminer, facile. Deuxième offense, on va taper un Galnir Iris d'Evaraja. Mon cerveau il est déjà en ébullition. Je décide de partir avec une offense Douglas. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de mobs qui tapent si fort sur l'attaque. Je prends un petit Veromos pour justement gérer les debuffs du Devaraja sans souci. Je prends une petite Molly pour sustain sans mettre de buff, et en plus c'est bien parce que du coup elle va prendre l'aggro de Devaraja. Et à côté de ça, bah, nous, le Douglas est en Vampire Destroy justement pour pouvoir gérer le passif de Galnir. Alors au début du combat je me suis un peu perdu justement à aller focus le Galnir. Et puis je voyais qu'au bout d'un moment, bah, en fait ça prenait trop de temps. Donc j'ai décidé justement de reswitch sur la Iris qui me semblait beaucoup plus fragile. Du coup, ce qui ramenait ensuite derrière, lorsqu'elle était morte, moins de soins dans la team en général. Ce qui a du coup grandement facilité bah, le reste du combat. On sort la Iris, on sort du coup derrière le Galnir. Le Devaraja qui s'excite, mais soit il nous soigne, soit il tape la Molly. Et puis voilà, hein, c'est GG. Sachant que sur les builds, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup la Molly est sur le build Revenge. Alors honnêtement, le Nemesis aurait été mieux. J'ai juste transféré le set de ma Alia sur la Molly. J'ai pas beaucoup réfléchi. J'avoue que la défense n'était pas très effrayante quand on part avec celle-ci, donc bon. Voilà, et puis je vous laisse regarder la fin du combat. À toutes. C'est GG. Troisième offense, on voit que c'est la reprise tranquille hein, sur le début de semaine parce que je vois déjà un angle Luchen et je saute évidemment dessus. On tape une Syrah, Megumi Dark et Rakan. Malheureusement, il n'y a pas de gros contest à speed, donc le Luchen suffit pour tuer les deux à gauche. Derrière, la Miang était censé oblitérer le Rakan, mais bon. Il tank un peu, pas de problème. On temporise. De toute façon, il a deux petites fous de vent à les tuer avant de venir sur notre Miang. Qui a largement plus le temps de les soigner pour les faire tenir encore plus longtemps. Le Rakan est en vampire, donc pas de proc Vio à torrent, donc ça c'est cool. Et on le sort sans problème.
C'est GG. Offense suivante, on va taper une Gapsu, Poney Dark et Andwat. Je me suis dit, on va pouvoir, je sais plus si je vous l'avais déjà inauguré en vidéo YouTube, mais la petite offense que j'avais déjà réfléchi, je crois que c'était en GV World. Gérald Feu, Hilda et Aegang. L'objectif c'est de se dire que justement on peut strip et dot contrôle comme d'hab, mais en plus avec le S2 de Hilda, le fait de se remettre des buffs et que le passif de Aegang, on peut le proc pendant tout le combat. Sachant qu'en face, il y a un petit Amdouad qui littéralement strip sur tous ses sorts, ça nous arrange de fou. Et les dots permettent justement de pouvoir faire des dégâts passifs sur le Poney Dark sans que ça vienne nous tuer. Petit bonus, en plus, on a un shield du coup dans les buffs que Hilda nous apporte, ce qui nous permet de tanker aussi le renvoi de dégâts. Et ça, c'est incroyable. Franchement, la team, je l'avais réfléchi une fois comme ça pour essayer de faire jouer ma petite Hilda. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et dès que les angles sont favorables, franchement, elle déçoit pas. Hein. Et c'est une petite victoire tranquille. On continue sur les bons presets, on va taper Moore, Smicer et Carnal. On y va avec l'offense Bomber. Ah, je me dis la dernière fois on a bien géré ça, alors autant réitérer l'expérience. Alors j'étais au courant qu'il y avait un danger avec le Douglas, mais je m'étais dit que soit je le stun, soit il pouvait justement glance sur la Syrah. Ce qui était le cas, mais pas sur le John. Et en effet, à partir de là, on voit que bah c'est vachement la sauce, mine de rien. Hein. Le strip qui passe pas, mais honnêtement, je pense que dès que le Douglas avait. Dès que le Moore avait fait son sort 2, c'était un peu foutu. En même temps, pas mal de resist aussi. Bref. Cette offense, un jour j'arriverai à la maîtriser. Même quand je vois les angles dangereux, j'y vais. Il serait peut-être temps que j'apprenne à l'utiliser convenablement, mais je vous jure qu'elle est bonne. Hein. Allez, on passe à la suite. Bon, bien évidemment, on est rancunier et on a déjà fait notre première loose du siège, donc on sort les grosses armes. On y va avec la Sirio et Ikaru, parce que j'aime trop la coop d'Ikaru pour faire 2 fois un sort 2 avec Rigna. On sort le Smicer, qui est le stripper qui pouvait potentiellement nous enquiquiner. Moore strip, mais ne vient pas tant nous embêter que ça. Carnal étant un mob feu, du coup, on a beaucoup de chances qu'il glance. On le sort, et puis après, il reste plus que le Douglas. On proc son passif, et là, il nous tue la série. Mais en vrai, c'est pas si grave que ça. Parce qu'on a de la coop, on a de la sustain, on a aussi de l'obligeon. Et on a, comme on a vu, le Douglas est en despair. Donc en vrai, ça nous arrange plutôt bien. Parce que je pense qu'un Douglas en violent nous aurait plus enquiquiné dans ce cas de figure là. Là où justement des fois la Myang est plus utile. Mais j'avais envie de sortir le petit chien. Allez, c'est une victoire. Pour la suite, on va taper un peu de la Catnat, puisqu'en effet j'ai fait mes offenses au début du siège. Donc on va tag les devs Catnat. Il y a une Carcano, Iris et Guillaume. C'est un bel angle pour faire une chili Carcano Sérène. En effet, on sort le Carcano à l'open. Le fait qu'on joue chilling, on est sûr de notre speed de la Iris, qui, je rappelle, a quand même 110 de speed. Donc faut pas négliger les Iris qui peuvent potentiellement être en Swift. Et après, le Guillaume se fait gérer soit par Carcano, soit par chilling. Le Guillaume d'ailleurs qui ne rate pas ses crits sur le Carcano, ça met bien. Mais c'est pas grave, parce que mon chilling, lui non plus, il loupe pas ses strips. Derrière, on n'arrive à pas proc son passif, et là on le proc, mais chilling trop fort mon pote. Hein. Victoire suivante. Bon, les gars, avant quelconque jugement, je rappelle que ceci est fait par un professionnel, que je suis en G1 et que la plupart des gens ne se ruinent pas cette dev correctement, d'accord? Il ne faut surtout pas faire ça chez vous. Je vous conseille de faire les offenses beaucoup plus safe que j'ai déjà montré par le passé. Je vous en remercie. Bon, maintenant que le blabla habituel est un peu inutile et dit, on va lui chaîne l'adversaire parce que c'est vachement drôle et qu'en vrai, quand on peut, eh ben il faut y aller. Si vous posez la question, non, je n'avais pas l'info. Oui, les shields m'ont fait peur, et m'en fous, je fais trop de dégâts. GG. Il y en a un qui aurait les oreilles les poils qui se hérisseraient s'il me voyait. Bon, avant dernière offense, je me dis qu'on n'a pas fait assez de team dot ce combat-là. Sachant que j'ai upgrade ma team dot précédente. Donc on va taper une Kumar Byung-chul et Artamiel Dark, j'ai oublié son nom. Ferion, voilà. On y va en Lamiela, Nora, Ember. Cette team, je l'aime trop. Il y a plus de résilience, il y a plus de tankiness, il y a plus de contrôle, il y a plus de tout. Et juste ça désingue quoi.
Regardez-moi cette Ember qui fait masse de dégâts, mais maintenant elle est plus la seule en fait, les gars. Bon, c'est quoi aussi, c'est cool. J'avoue que là, cette rota fait en mode, pas le S4 de Nora et pas le S2 de Lamela chiant. Bon, heureusement qu'on avait proc, on sent les deux autres. Et là, splat, la momie des Xingqiu, c'est GG. Et les gars, on termine en beauté. On l'avait vu tout au début de la vidéo. Il y a une défense Lydia. Je me devais d'y aller. Mais je me devais d'y aller pas avec des grosses offenses. C'est trop simple. Faut mettre un peu de challenge. Du coup, je prends mon propre LD, je prends ma défense parce que comme ça, on me dira pas que je tryhard et je l'utilise en offense. Ça part de là. Donc l'objectif c'était de contrôler à l'open. Si c'était full wheel, c'est pas grave, on met au moins le taunt. On voit que j'ai l'impression que les mobs sont pas tant ruinés que ça en face. Donc on va strip la Lydia, on essaye de stun AOE, on stun au moins le Rakan. On marque la Lydia et on va commencer à arracher le Rakan puisque la Lamiela est sous silence pendant 2 tours. On contrôle ça tranquillement et en vrai l'offense à partir de là elle est déjà smooth, hein. Mine de rien, je trouve que le fait de ne pas avoir eu de wild chez l'adversaire open, ça m'a bien arrangé, mine de rien. Mais je pense que j'aurais pu gérer. Ne serait-ce que j'aurais, je pense, strip le Rakan et contrôler, parce que c'est lui qui m'aurait le plus dérangé. Derrière, je pense que j'aurais attendu le T1 pour essayer d'aller justement contrôler peut-être plus la TB de Lamira plutôt que Lydia. Parce qu'avec le shield du Ramel, je pouvais tanker facilement. Et puis gérer tranquillement. Voilà, petite offense gagnée avec les deux ombres anciens côte à côte là, ça fait plaisir. On se retrouve sur la fin de map siège. Donc malheureusement on termine P2. J'avoue de pas très loin. Ce qui fait que Youngbloods a gagné, c'est qu'il y a une grande partie où ils avaient eu pas mal de bases et qu'on a été inactifs pour essayer de les récupérer. Donc du coup ils ont gratté un maximum de points. Sur la fin on a essayé quand même de re-rattraper in extremis, mais malheureusement ça a pas suffi. C'est pas grave, en vrai c'était quand même un siège plutôt cool. Alors, qu'est-ce qu'on chope dans notre petit coffre? Des petits lèche, ok. Ok, plutôt pas mal. Je vais en profiter aussi pour récupérer les récompenses d'interserveurs qui sont tombées. Comme ça nous perd une mini summon. Hop. On prend ça, on prend ça. On va récupérer les petites récompenses qui sont ici. Hop. D'ailleurs, ça c'est un truc, j'arrive jamais à saisir si du coup on a réussi à gagner ou pas. Coffre de victoire, ouais, tout simplement, voilà, c'est marqué dedans. Donc on a réussi à gagner face à la Chine, donc ça c'est cool. Euh... Et les petites récompenses du pass de bataille. Voilà, plein de petits vélins, paf paf paf, on récupère, on va prendre ça, tac tac tac, on prend toujours les pièces. Et c'est toujours bon à aller gratter. Tac, on récupère ça. Ça donne quoi? Yes, du mana. Alors, et on fait la petite semaine pour terminer cette petite vidéo siège. On a la dizaine qui donne rien, bien évidemment. Quelques vents qui pourraient peut-être donner un chat ou je ne sais plus quel autre mot vent je focus, pas beaucoup vu que je suis sur la fin. Un skill up tyran, bon j'avoue ce sera plus un food qu'un skill up. Oh d'ailleurs en parlant de food, je crois qu'il y a moyen d'aller gratter un petit LD. Je crois que j'ai pas fait mes crafts de la semaine. Ah, ça qu'on aime. En vrai, hop. Tac 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 tac. Tac tac. Et hop, le petit tyran. Et quoi d'autre en fait? Rien de spécial ici. Et là, on peut taper dans cela, hein. Ouais. Ce qui donne 30 pièces LD. J'avoue que j'ai pas calculé. Je crois que ça suffit. Ouais, non, ça devrait le faire. Voilà. Étincelle? Pas du tout. Eh bien écoutez, on termine la vidéo siège là-dessus. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Crystalis. Ciao.